Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des médicaments pour les problèmes d'érection, la dysfonction érectile. Et je suppose que vous connaissez peut-être au moins deux noms de médicaments, le Viagra et le Cialis, qui sont les plus connus. Il en existe d'autres, mais on va s'arrêter dans cette vidéo sur ces deux médicaments, qui sont quand même les plus connus de tous. Alors, on va s'arrêter sur finalement ce qui les réunit, mais aussi surtout ce qui les différencie pour répondre à cette question, finalement, quel est potentiellement le mieux ou en tout cas le plus adapté à votre situation. Alors, si vous voulez la réponse à cette question, restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, premièrement, on va s'arrêter finalement sur ce qui les rassemble. Donc, sildenafil, parce que oui, Viagra et Cialis sont des noms de marque, ça il ne faut pas l'oublier. C'est comme Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, tout ça, on est sur des noms de marque. Les noms des molécules à l'intérieur des médicaments, pour Viagra c'est sildenafil et pour Cialis c'est tadalafil. Par contre, même si ce sont des molécules différentes, on est sur une même famille, ce qu'on appelle les IPDE5. Bon, acronyme pour dire inhibiteur de la phosphodiestérase 5, mot compliqué, ça ne nous intéresse pas trop en tout cas dans cette vidéo. L'idée c'est de savoir quel est l'effet recherché pour les deux, c'est très simple. Amélioration de l'afflux sanguin au niveau de la verge et maintien de l'érection. Donc c'est l'effet qu'on recherche, à savoir qu'il faut une excitation, il faut un stimuli. Un stimulus ou un stimulus, un stimuli, enfin dites-moi en commentaire, mais en tout cas voilà, on n'est pas sûr, je prends ce médicament, j'ai une érection. C'est je prends ce médicament et je souhaite avoir un rapport, et bien là, je peux avoir justement une érection, sachant que ces médicaments ont une efficacité de l'ordre de 70 à 80%. Donc là, vous allez me dire, déjà vous posez la question, finalement, ça se vaut, c'est lequel qui est le meilleur? On y arrive, ne soyez pas trop pressés, on va y venir dans la suite de la vidéo. Donc voilà, je vous ai dit, il faut quelque chose qui vous amène à avoir l'érection. Après, en termes d'effet, de contre-indication, on est sur aussi des contre-indications qui sont similaires. Donc déjà, si vous prenez un médicament qu'on appelle la trinitrine, vous ne pouvez pas. Donc trinitrine, c'est ce qu'on prend quand on a les angines de poitrine pour soulager les douleurs, soit un spray sous la langue, soit un petit cachet typhon. Ça ouvre en fait un peu la tuyauterie. Vous prenez ça plus Cialis ou Viagra, bam, vous risquez une grosse hypotension, voire un arrêt cardiaque. Donc vraiment, c'est pas bon. Après, en termes d'autres contre-indications, c'est tout ce qui est gros problèmes cardiovasculaires. Vous avez fait un infarctus récent, vous avez fait un AVC récent, vous avez des gros problèmes de cœur. Enfin bref, vous voyez, si sur le plan cardiovasculaire, on n'est pas au top, si vous avez aussi des gros problèmes d'hypotension, c'est des médicaments qui ne peuvent pas trop se mélanger avec ces problèmes, ça risque d'être dangereux. Donc, contre-indications quand même qui sont assez équivalentes. En termes d'effets indésirables, on a des effets qui sont communs et on a d'autres qui sont un peu plus spécifiques en fonction des médicaments. On y vient après. Effets indésirables, en général, ça peut être maux de tête, les flushs, c'est-à-dire bouffées de chaleur, remontée acide, brûlure d'estomac. Et puis après, on a des effets qui sont un petit peu plus spécifiques. On peut aussi avoir la congestion nasale. Mais je reviens sur les effets indésirables spécifiques et qui sont transitoires, d'accord, juste après. Et après, il y a la légende un petit peu du priapisme. Donc, la priapisme, c'est quand on a une érection qui ne descend plus. Donc, en fait, ça, c'est un peu une légende. C'est-à-dire, évidemment, rien n'est impossible, mais bon, ça peut arriver peut-être si vous prenez plein de cachets, si vous en prenez trop, si vous les prenez mal. Mais on va dire que pour une utilisation normale, bon, c'est pas trop connu qu'il y ait ce problème d'avoir une érection qui reste bloquée. Donc voilà pour les effets indésirables. Et après, écoutez, je regarde, j'avais pris quelques petites notes. Non, mais en fait, c'est bon. N'oubliez pas aussi que si vous avez des problèmes de foie ou de rein, eh bien, on a aussi des adaptations de doses qui doivent se faire. Ça, c'est avec le médecin. Voilà un petit peu ce qui rassemble, qui réunit nos deux grands médicaments. Maintenant, on va aller directement sur ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui les différencie et comment choisir? On va commencer par le sildenafil, donc le Viagra. Donc déjà, quand le prendre? Une demi-heure à 1 heure avant le fait d'avoir des rapports. Et ça va durer combien de temps l'effet? 6 à 10 heures. Donc est-ce que ça veut dire que vous allez avoir une érection 6 à 10 heures? Non, si vous avez bien compris ce que j'ai dit. Ça veut dire que si vous avez une excitation dans les 6 à 10 heures, vous voulez avoir des rapports, bon, voilà, c'est là qu'on va avoir l'effet. Donc 6 à 10 heures, c'est un médicament qui se prend une fois par jour. En termes de dosage, on a du 25 mg, du 50 et du 100 mg. On n'a pas plus bas. Attendez, je vérifie. Ouais, non, c'est ça, 25, 50 et 100 mg.
maximum 100 mg par jour. Et puis après, que dire, on a un effet aussi lié au repas. Donc si vous mangez en même temps que ce repas, vous risquez, si vous mangez en même temps que ce repas, si vous mangez en même temps que le médicament, vous risquez de diminuer l'efficacité du traitement, surtout si c'est des repas qui sont gras. Donc en général, ce médicament doit être pris l'estomac vide. Ensuite, en termes d'effets indésirables peut-être spécifiques du sildenafil, c'est plutôt les problèmes de vision et les saignements du nez. Bon, je réfléchis un petit peu s'il y a des choses spécifiques au sildenafil. Alors attendez, j'ai mon ordi, j'avais pris 2-3 petites notes. Non, franchement, c'est bon. Vous me permettez, je bois un tout petit peu parce que j'ai la gorge sèche. On va passer au tadalafil. On va voir finalement ce qu'il différencie. Donc déjà, en termes de prise, c'est pareil. C'est-à-dire ça se prend une demi-heure à 1 heure avant qu'on souhaite avoir des rapports. Mais la différence, c'est que lui, on peut le prendre tous les jours. À petite dose, on peut le prendre tous les jours pour avoir un effet sur le long terme, la durée, en se disant, voilà, je vais avoir des rapports un peu n'importe quand, j'ai cet effet, recherché, voilà, je ne suis pas embêté. Et en plus de ça, en le prenant à petite dose tous les jours, on peut avoir un effet sur les problèmes liés à l'hypertrophie bénigne de prostate, donc un soulagement de tout ce qui est problème urinaire, c'est-à-dire G qui n'est pas trop puissant, le fait de vouloir tout le temps aller aux toilettes, tout ça, ça peut être soulagé après certains jours de prise de traitement quotidienne. Et l'effet, si on le prend de manière ponctuelle, eh bien, il est plus long que le sildenafil. On est sur un effet qui peut durer jusqu'à 36 heures. Ok. Après, en termes d'effets indésirables, oui, l'effet indésirable un peu spécifique, c'est les genres de courbatures. Mal au niveau des fesses, jambes, dos, douleur à type de courbature. Bon, voilà. En termes de dosage, on est sur du maximum 20 mg. Les dosages un peu particuliers, 5, 10, 20. Bon, mais 20 mg, c'est le maximum. Là, vous allez me dire, sildenafil, c'est 100, ça veut dire que c'est plus fort. Non, ce n'est pas les mêmes médicaments. Donc, le 100 mg du sildenafil, il n'est pas comparable aux 20 mg du tadalafil. Ce n'est pas la même chose. Voilà un petit peu pour la différence. Et là, on n'a aussi pas d'effet repas. C'est-à-dire que contrairement au sildenafil, je vous ai dit, si vous mangez, si vous prenez des repas gras, bon, vous pouvez avoir un risque d'inefficacité. Là, vous allez me dire, c'est vrai que quand je raconte les choses comme ça, on a l'impression quand même que le tadalafil est beaucoup mieux que le sildenafil. Mais ce n'est pas si simple et on va essayer d'y répondre dans la question suivante. Alors, lequel est le mieux et lequel choisir? Eh bien, ça, en fait, ça va dépendre uniquement de vous. Parce que déjà, je vais mettre une étude, si vous voulez la lire, dans la description, qui compare l'efficacité des deux. Et en termes d'efficacité et de sécurité, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est kiff-kiff. Il y a une seule différence peut-être qui a été soulignée dans l'étude que je vais vous mettre, c'est sur le plan psychologique. Il y avait un impact psychologique un peu mieux, enfin meilleur avec le tadalafil, que ce soit chez l'homme ou la femme. Les deux préféraient la prise de tadalafil. Mais cependant, sur l'efficacité en termes, voilà, sur l'érection, sur la sécurité en termes d'effets indésirables, c'est pareil. Maintenant, lequel va être le mieux pour vous? Ça dépend aussi, voilà, de vos fréquences des rapports. Si vous avez, comment dire, la volonté d'avoir des rapports de manière très occasionnelle et d'avoir un médicament au cas où, eh bien, sildenafil peut être plus adapté vu qu'il va se prendre en une fois, justement, quand on va avoir des rapports. Si, voilà, vous avez une activité sexuelle très régulière et que vous souhaitez voilà, être prêt quand ça arrive, tadalafil, comme je l'ai dit, ça peut être pris tous les jours. Si en plus de ça, vous avez des problèmes liés à l'hypertrophie bénigne de prostate, tadalafil, il peut avoir une efficacité. Mais par contre, si vous n'êtes pas du tout gêné avec ce genre de problème, il n'y a pas forcément d'intérêt à prendre ce type de médicament. Après, il y a tout simplement l'effet psychologique. Voilà, l'effet psychologique, de toute façon, j'en ai parlé juste un petit peu tout à l'heure. Mais c'est simple, il y en a qui vont se dire, moi, le Viagra, je préfère, voilà. Il y en a qui vont dire, le Cialis, je préfère. Ça ne s'explique pas forcément, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui vont dire, je préfère lui, d'autres qui vont dire, je préfère l'autre. Et après, en termes d'effets indésirables aussi, ou de ressenti, voilà, il y a de la variabilité entre les gens. Il y a des choses qu'on n'explique pas forcément non plus, mais il y a des gens qui vont dire, moi, tadalafil, franchement, je ne supporte pas, ça me fait des choses bizarres. Le Viagra, je préfère, et inversement. Donc, finalement, comment choisir? Une solution aussi, c'est tester. Voilà, tester peut-être un petit peu les deux et de voir lequel vous convient le mieux. Et après, comme je vous ai dit, prendre en compte aussi tout ce que je viens de citer juste avant. Donc, vous voyez, c'est un peu une réponse individuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, sur les études en termes d'efficacité, c'est à peu près pareil, mais après, vraiment, c'est du cas par cas pour savoir lequel vous est le plus adapté. OK ? Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.